êtes bien sur la radio nationale et vous avez fait le bon choix. Il est 7h à Karangasso, même heure dans la commune de Lafia à Tombouctou. Et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. Le journal Sidiki Dambélé. L'actualité, première édition de ce mardi 3 janvier 2023. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako et environ 17 degrés ce matin. La journée sera ensoleillée dans l'ensemble. Humidité 17%, du vent 10 km à l'heure. Le coucher du soleil est prévu à 18h19 et la maximale attendue est de 33 degrés. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, le lancement du festival sur la cohésion sociale et le vivre ensemble à Mopti, une initiative du groupe Citoyenneté et Droits humains qui vise à renforcer l'union entre les Maliens. Nous ferons le point avec Boubacar Sankari. À suivre le grand format avec Bourama Traoré qui nous ouvre son panier des bêtisiers de 2022. Et oui, au nom de la passion du service public, on se perd et on se lâche souvent devant les petits micros. Retour sur quelques faits marquants dans ce journal. L'actualité internationale en pointillé, c'est avec Batraoré en direct avec moi dans ce studio du 22 septembre 60. Bonjour Batraoré. Bonjour Sidiki Dambélé. De quoi va-t-on parler? Semaine décisive au Bénin qui organise l'élection de ses députés le 8 janvier prochain. Au Gabon, Ali Bongo tend la main à l'opposition pour préparer des élections transparentes. Le Mozambique entre au Conseil de sécurité de l'ONU pour 2 ans. Ce sont là les nouvelles que nous allons développer dans la page de ce matin. Sidiki Dambélé. À tout à l'heure donc pour le développement. À suivre la chronique initiative citoyenne. Ousmane Daou nous amène à la découverte de l'Association des jeunes maliens pour le développement socio-économique. Enfin, la page des sports avec l'athlète infatigable Sergatou Sissé. Bonjour. Bonjour, Sidiki Dambélé. Est-ce que tout va bien, Sergatou? Ça va, alhamdulillah. La une de votre page. CHAN Algérie 2023, c'est le 13 janvier, donc dans 10 jours. La liste des 26 aigles locaux du Mali a été communiquée hier par le sélectionneur Noum Ghané. Vous l'entendrez. Si Cristiano Ronaldo est présenté en grande pompe ce mardi dans son nouveau club saoudien Al Nassr, le roi Pelé, lui, va être inhumé avec les honneurs. L'insolite du jour vous sera fourni comme tous les mardis. Et voilà pour le sommaire. Vous êtes prêts? Eh bien, nous aussi. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. L'IS populaire dimanche soir à Brasilia où Lula da Silva a retrouvé le palais présidentiel pour un troisième mandat de 4 ans. Il a été investi devant le Congrès envahi par une marée humaine vêtue de rouge, les couleurs du Parti des travailleurs. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, présent à la cérémonie d'investiture, a transmis les chaleureuses félicitations du président, le colonel Assimi Goïta, à son homologue brésilien. Sur l'autre plan, la contribution de la culture contre les extrémismes et pour le renforcement de la cohésion sociale et les vivre ensemble, c'est le thème de la première édition du festival sur la cohésion sociale et les vivre ensemble qui se tient à Mopti. C'est une initiative du groupe Citoyenneté et Droits humains et ses partenaires qui sont très engagés dans le combat pour le retour de la paix définitive dans notre pays. Le festival réunit tous les acteurs régionaux de développement qui devront élaborer in fine un plan d'action pour la paix. Au terme Mopti, le reportage de Boubacar Sankari de notre bureau régional. C'est parti pour le festival sur la cohésion sociale et le vivre ensemble dans la région de Mopti. Cette première édition, initiée par le groupe Citoyenneté et Droits humains, vise entre autres à renforcer l'entente et l'unité dans la région par le rapprochement des différentes communautés et lutter contre l'extrémisme violent. Moussa Léo Tienta, coordinateur du groupe Citoyenneté et Droits humains. Au-delà de la réponse militaire à l'insécurité dans les cercles de Mopti, la culture se présente comme une arme redoutable, avec la particularité de ne pas tuer ou de blesser, mais plutôt de soigner et de ramener sur le droit chemin. D'où le thème contribution de la culture à la lutte contre les extrémismes et au renforcement de la cohésion sociale et le vivre ensemble à Mopti. À travers animation folklorique, les associations culturelles Guina Dogon et Taptal Poulakou et les Donso ont
étaler leur riche patrimoine culturel et artistique et véhiculer des messages de paix et de cohésion sociale. Youssouf Niaré, conseiller au gouvernement de Mopti. Facteur de paix, de cohésion sociale et d'intégration. Ce festival est une occasion d'éveiller et de susciter l'union et la solidarité entre tous les enfants de la région de Mopti. Plusieurs activités sont au programme de cette première édition du festival sur la cohésion sociale et le vivre ensemble qui dure 5 jours. Il s'agit d'une foire commerciale au terrain scolaire de Gangal, de prestations d'artistes et la lutte traditionnelle. Mopti Boubacar Sankharé et Suleiman Tepsougué pour l'ORT. La commune de Alafia dans le cercle de Tombouctou dispose désormais d'un plan d'action 2021-2025. Il regorge toutes les stratégies et les moyens à mettre en œuvre pour un développement harmonieux de cette commune à l'horizon 2025. Un document qui aidera donc la commune de Lafia à mieux agencer et planifier ses besoins pour une bonne gouvernance. Et c'est le bureau régional de l'action contre la faim, en collaboration avec l'agence de développement régional de Tombouctou, qui a élaboré ce document. Plus de précisions avec Al-Mustafa Traoré de notre bureau régional OATM Tombouctou. La commune Lafia, dans les cercles de Tombouctou, bénéficie désormais d'un plan d'action de l'exercice 2021-2025. Cette action s'inscrit dans le cadre du renforcement de la bonne gouvernance initié par l'ONG ACF Action contre la faim en collaboration avec l'ADR, l'Agence de développement régional de Tombouctou. Aboubakrine Touré, maire de la commune Lafia. Le document, il a une importance capitale dans le processus de développement d'une commune parce que tous les bailleurs doivent s'inspirer de ce document pour inscrire leur action de développement au niveau de la commune. Alzuma Abdraman, chef de base ACF Tombouctou. C'est pour permettre au niveau de la commune de Lafia de disposer d'un PDSEC. Et pour que ce PDSEC-là puisse être à mesure de prendre en compte tous les besoins de la commune, tous les besoins des villages de la commune en matière surtout de prise en charge de la malnutrition et de la sécurité alimentaire. Ces documents contribuera non seulement à la commune de prendre en compte toutes ces préoccupations, mais aussi d'insérer la lutte contre la malnutrition au cœur de ses activités. Ousmane Traoré, directeur général ADR. Nous avons passé les 3 mois ensemble. Il n'y a pas eu un seul conflit entre les acteurs. C'était l'ambiance totale. C'était vraiment la volonté de tous pour aboutir à ce résultat aujourd'hui. Tombouctou, Al-Mustafa Traoré, Hassan Haïdara pour l'ORTM. À présent, le grand format de cette édition, une année s'achève, une autre commence. 2022, comme vous le savez, a été riche en événements au Mali. Comme d'habitude, l'ORTM a fait valoir son slogan « La passion du service public ». Dans cette tâche d'information et de sensibilisation du public au quotidien, les incorrections, les redondances ou encore les fautes ne manquent pas. Si le linge sale se lave en famille, la rédaction du journal Parler décide d'ouvrir son panier de bêtisiers 2022. Découvrons ensemble son contenu dans ce clin d'œil signé Brahma Traoré. Cette reconnaissance de l'artiste Feu Ali Farka Touré est une goutte d'eau dans un fleuve d'hommage à la radio nationale. De Radio Soudan à Radio Mali, la vocation de la chaîne mère reste la même, informer, sensibiliser et éduquer les citoyens. Dans cette mission de service public, des erreurs, des fautes ou encore des incorrections sont commises. Dans le panier du bêtisier 2022, un premier reporter est épinglé pour confusion de 2 mots tout à fait différents. De nombreux érudits ayant vécu dans la ville de Tombouctou ont produit une énorme quantité de manuscrits embarrassant tous les domaines du savoir. C'est plutôt embrassant les domaines ou encore englobant les domaines. Dans la lutte contre l'immigration clandestine, les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla sont bien connues. Mais ce jeune reporter prononce autrement le nom des 2 villes. Le livre Retour à Ceuta et Melilla est désormais disponible dans les librairies de Bamako. Lui, par contre, ne prononce pas mal les mots, mais il commet un mauvais accord. Appréciez vous-même. Les manifestations de la politisation de l'administration sont aussi diverses que variées. Comment accrocher les auditeurs dès l'entame d'un papier de reportage? Une question que se posent beaucoup de reporters. Pour réussir, les termes ou expressions utilisés doivent être corrects. Malheureusement pour cet envoyé spécial, tendez bien l'oreille. Les nuages s'éclaircissent entre Bamako et Abidjan grâce à la médiation de Bon Office togolaise.
La bonne formule, le ciel s'éclaircit ou l'horizon se dégage. En revanche, cette présentatrice a eu du mal à prononcer correctement un mot. Flashback. En RDC, les rapports entre la République démocratique du Congo, RDC, et le Rwanda sont toujours tendus malgré les efforts diplomatiques pour parvenir à la désescalade. J'y arrive. Outre la difficile prononciation de certains mots, l'erreur de classement peut perturber un présentateur du journal. Pour celui-ci, tout était pourtant bien parti. Au Soudan, 2 manifestants sont morts hier samedi 28 mai lors de nouvelles marches contre le pouvoir militaire. Ces nouveaux décès portent à 98 le nombre de morts dans la répression. Seulement voilà, sans se rendre compte d'avoir donné la même information, il revient à la charge avant de se ressaisir vite. Je ne vous en dis pas plus. Au Soudan, pour terminer, donc on vient de lire cette information. Et c'est la fin, bien sûr, de la page inter de cette édition. En studio, le téléphone peut jouer parfois un mauvais tour au présentateur du journal. Ce fut le cas de cette collègue, perturbée par une sonnerie inattendue. Pour sa première journée de comparution, Aboubakar Sidiki Diakité Ditomba est longuement revenu sur les événements qui ont précédé la prise du pouvoir par le Conseil national pour la démocratie et le développement CNDD. Cet autre présentateur n'a pas connu la même situation, mais s'est plutôt trompé. En voulant souhaiter la bonne fête de Tabaski à la communauté musulmane, il dit « Merci de nous avoir suivis. À toutes et à tous, bonne fête du Ramadan. Au revoir. » Dans le métier de journaliste, les redondances ou encore les pléonasmes sont à éviter. Malheureusement, cette erreur revient dans les comptes rendus ou encore au cours de la présentation du journal. En voici une illustration. Dans une partie de football, il est interdit aux joueurs du champ de manier le ballon avec la main. Manier le ballon suffit largement. Contrairement à lui, cet autre collègue commet une faute sans se rendre compte. Au lieu de dire nouvel élan qui est orthographiquement et grammaticalement correct, Eric Sekouchel et certains de ses joueurs, notamment Mamadou Fofana Nojo et Daouda Guindo, ont rencontré la presse nationale afin de mettre en place ces nouveaux élans de partenariat. Enfin, lui, souffrant d'une méchante grippe, a vraiment peiné dans sa présentation du journal. Constatez vous-même. Les opératrices économiques sont à l'école à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Pardon. Pour cela, la Chambre professionnelle a organisé... Pardon. Le panier 2022 du bêtisier est donc bien rempli. Loin d'être une méconnaissance, ces fautes, incorrections ou encore redondances sont commises parfois par manque d'attention, d'où la nécessité d'exiger plus de vigilance et de rigueur des reporters et présentateurs afin que le plat servi aux auditeurs soit plus digeste. Pas facile, les micros, il est tout simplement magique. Batraoré, votre bêtisier de 2022. Dieu merci, je n'en ai pas fait. Brahma Traoré va encore fouiller, c'est sûr qu'il en trouvera. Et vous, Sargato Sissi, bêtisier 2022? Tout à fait. Moi, je me rappelle d'avoir oublié le nom d'un club victorieux des matchs. Honnêtement. Et vous avez oublié aussi votre page insolite lors de... Oui, une fois, effectivement, c'est vrai. La page inter dans quelques instants. Et oui, rebonjour Batraoré. Et rebonjour Cyril Dambélé. Au Bénin, c'est une semaine décisive avant les législatives du 8 janvier. Oui, dimanche prochain, 8 janvier, les Béninois renouvellent l'Assemblée nationale. Contrairement à 2019, ils auront le choix puisque des partis d'opposition figurent parmi les 7 formations politiques autorisées par la Commission électorale autonome Sénat. La campagne s'achève vendredi 6 janvier à minuit et la semaine sera ainsi décisive pour la mouvance présidentielle et l'opposition.
Au Gabon, Ali Bongo propose une rencontre avec l'opposition sur les élections. Lors de ses vœux à la nation, le président gabonais Ali Bongo a tendu la main à l'opposition, annonçant qu'il acceptait d'organiser dans les meilleurs délais la rencontre politique que lui réclamait l'opposition. Une rencontre pour discuter de la transparence lors des élections générales de 2023 qui inclut la présidentielle, les législatives locales et sénatoriales. Le Maroc ferme ses frontières aux personnes en provenance de Chine. Aucun voyageur en provenance de la Chine, quelle que soit sa nationalité, ne sera plus accepté au Maroc. La décision a été prise par les autorités marocaines le 31 décembre dernier et sera effective dès ce mardi 3 janvier. La date de la levée de cette restriction n'a pas été précisée, mais le ministère des Affaires étrangères marocain se veut rassurant et précise que cette mesure exceptionnelle n'entache nullement l'amitié sincère et le partenariat stratégique entre les deux pays. Le Mozambique qui entre au Conseil de sécurité de l'ONU. Élu en juin, le Mozambique remplace le Kenya à la table de la plus haute institution des Nations Unies. C'est une étape importante pour ce pays d'Afrique australe qui a donc entamé son mandat de 2 ans le 1er janvier 2023. Son président Philippe Nyonzi a annoncé qu'il ferait de la demande de 2 sièges permanents pour l'Afrique une priorité du mandat mozambicain. Merci Batraoré pour toutes ces informations. Bonjour Sragatou Sissi. Bonjour Sidi Dambélé. Est-ce que tout va bien Sragatou? Oui, je me porte à merveille. Donnez-nous l'heure. Il est 7h16 à Bambaramoudé. On se retrouve juste après les Jingle Square. Et oui, Chan Algérie 2023, hier en conférence de presse, le sélectionneur des aigles locaux du Mali, Noum Djanesh, a dévoilé la liste des 26 joueurs retenus pour la compétition. Oui, ils sont 26 guerriers prêts à défendre les couleurs du Mali sur le sol algérien du 13 janvier au 4 février. Le sélectionneur Noum Djanesh a choisi 10 joueurs de l'ASRL, 8 du Djoliba AC, 4 du Stade Malien de Bamako, 2 d'Afrique Football Elite à feu, 1 de Yélé Olympique et 1 de l'Union Sportive de Bougouni. Écoutons le sélectionneur des aigles locaux du Mali, Noum Djanesh, sur le choix des hommes et la mission à atteindre au micro de notre reporter Salif Diakité. Les critères sont simples, c'était une liste de 40 joueurs qui ont fait la présélection avec nous. J'ai énormément réfléchi, aller sur une logique, compte tenu du fait que déjà c'est les joueurs qui ont joué ces derniers mois les compétitions africaines, pour moi qui sont plus compétitifs que les autres, parce que le championnat c'est à la 9e journée. J'essaie de voir réellement quels sont les joueurs qui sont capables de rentrer par rapport à ta façon de voir le football, ta philosophie. Ce n'est pas la même équipe qui a joué la dernière compétition. La plupart d'entre eux sont déjà à l'extérieur. Les jeunes qui sont là, ils ont énormément de qualités. On sait que ce n'est pas facile parce que déjà la Mauritanie aujourd'hui progresse énormément. C'est pratiquement l'équipe A de la Mauritanie. L'équipe angolaise aussi, on sait qu'ils ont un championnat qui a aussi un niveau. Mais vous savez, c'est le football, réellement. Il n'y a pas de choses faciles. Maintenant, nous, on est là et je pense qu'on a nos chances. Toutes nos excuses pour la qualité sonore de ce élément. Alors, sur les 26 joueurs sélectionnés, 8 étaient déjà au dernier CHAN au Cameroun. L'équipe s'envole pour la Tunisie ce mardi. Sur place, elle aura 10 jours de préparation ponctués de 2 matchs amicaux avant de rallier au rang en Algérie pour la compétition. Les aigles locaux du Mali joueront contre l'Angola le 16 janvier. Et la Mauritanie le 24 janvier. Le Mali, faut-il le rappeler, Sidiki Dembélé, est vice-champion d'Afrique en titre. Ouais. Le Portugais Cristiano Ronaldo dépose ses valises, lui, en Arabie Saoudite. Il sera présenté ce mardi aux supporters Sragatou. Oui, ce sera ce mardi à 16h temps universel devant 30 000 supporters. Cristiano Ronaldo a passé sa visite médicale et signé un contrat de 2 ans et demi pour un salaire astronomique. Tenez-vous bien, Sidiki Dembélé, ne rêvez pas de 200 millions d'euros, soit 131 milliards de francs CFA. Le Portugais devient alors le joueur le mieux payé de la planète. Le premier match officiel de Cristiano Ronaldo avec le maillot d'Al Nassr est prévu le 5 janvier à l'occasion de la 17e journée du championnat saoudien de première division. Dans ce club, il va côtoyer l'entraîneur français Rudi Garcia et le Camerounais Vincent Aboubakar. Beaucoup de nos auditeurs n'ont pas bien compris ces chiffres-là. Revenez sur ces chiffres-là. Alors, Cristiano Ronaldo va gagner avec le club d'Al Nassr d'Arabie Saoudite pour un contrat de 2 ans le pactole de 131 milliards de francs CFA.
pour lui seul. Ah oui, pour lui seul. 131 milliards de francs CFA. Il va se la pour un seul joueur. Oui, il va se la couler douce. Sragatou, vous faites quoi dans ce studio? Ah, moi, je sers la passion du service public. Alors, bonne chance alors. Merci. Le roi Pelé, décédé le 29 décembre, sera inhumé cet après-midi. Ce sera dans la plus grande intimité. Alors, la cérémonie avait débuté hier avec l'hommage populaire. Son corps était exposé dans l'enceinte du stade de Santos FC à São Paulo, son club de cœur. Des milliers de Brésiliens lui ont rendu un hommage. Présent à la cérémonie, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a demandé à chaque pays membre de la FIFA de donner le nom de Pelé à un stade en guise de reconnaissance. À titre de rappel, le roi Pelé est décédé jeudi dernier à l'âge de 82 ans. Qu'est-ce qu'il nous reste, Ragatou? L'insolite du jour, premier numéro de l'année. L'insolite du jour, le premier numéro de l'année. Comment le rater? Non. Alors, nous sommes à l'intérieur du pays. Ragatou, on le sait, vous voyagez beaucoup à l'intérieur comme à l'extérieur d'ailleurs. Et vous avez suivi une finale de coupe qui est perturbée par deux intrus. Oui, finale perturbée par deux intrus. Du jamais vu dans les annales de l'histoire. Racontez-nous, Sragatou, cette finale. Le match a eu lieu en pleine saison des récoltes. Alors, la plupart des joueurs dans ce village partent au champ pour cultiver. Oui. Une des équipes a aligné deux joueurs exerçant toujours le métier, un gardien et un attaquant. Pour ne pas rater le match, ils ont attaché à côté leur âne avec toutes leurs charges. À un moment donné, les ânes... Donc il revenait du champ. Ou tout à fait. À un moment donné, les ânes, selon nos sources, sont parvenus à se détacher. Comment? La question reste un mystère. Ils sont dirigés vers les joueurs. L'un gardien de but et l'autre attaquant. Cette intrusion a fortement perturbé le déroulé du match. Alors, les organisateurs ont tout fait pour les chasser du terrain en vain. Ils restent toujours, selon nos sources, à côté de leur propriétaire. Tant que les joueurs sont sur le terrain, les ânes ne bougent pas. Les ânes voulaient jouer aussi ou quoi? En tout cas, ils sont restés collés à leur propriétaire. Sacré Sragatou Sissi. Initiative citoyenne. Le développement humain. Et toi, tu ne restes pas dans ce studio-là. Ils sont étudiants un peu partout à travers le monde. Et au Mali, bien sûr, malgré leur statut, ces jeunes ont décidé de mettre sur les fonds baptismaux l'Association des jeunes maliens pour le développement socio-économique. Et depuis, elle multiplie les initiatives pour aider les étudiants de Bamako et les personnes en situation de précarité. Dans la chronique Initiative citoyenne, Ousmane Daou nous parle de cette association. Étudiants au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en France, en Turquie et au Mali, ils ont décidé de mettre en place l'Association des jeunes maliens pour le développement socio-économique. Depuis 2019, ces jeunes hommes et femmes essaient tant bien que mal d'apporter un appui aux personnes en situation de vulnérabilité, organisent des sessions de formation pour les étudiants de Bamako, mais aussi un soutien constant aux orphelinats. Ousmane Diaw, secrétaire administratif de l'Association des jeunes maliens pour le développement socio-économique, section Mali. Dans les orphelinats, on a mis des activités de bénévolat. On a d'abord ciblé l'orphelinat Niaber. Aussi, on a fait des visites au niveau de l'orphelinat Asset de Moutougla. On fait aussi des formations pour les étudiants sur l'entrepreneuriat. Et aussi, on organise des concours débats universitaires. Pour toujours rester sur la même dynamique d'assister, de soutenir et de donner le sourire aux plus démunis, l'association a quelques projets. Ousmane Diaw, secrétaire administratif de l'Association des jeunes maliens pour le développement socio-économique, section Mali. Dans les jours à venir, on compte réaliser des projets. Mais l'orphelinat qu'on compte appuyer de plus, c'est l'orphelinat Asset de Moutougla. On compte réaliser des latrines là-bas. Ils ont une école qui est un peu éloigné de l'orphelinat. Donc les élèves étudient là-bas et tous les besoins se déplacent de l'école jusqu'à l'orphelinat. On envisage aussi de construire un hangar au niveau de la cour de l'orphelinat, de formation sur les gestes de premier secours. Et on compte faire ça. Puis à Bamako, on voit généralement des accidents qui arrivent et puis les gens n'ont pas de capacité pour intervenir. Ces jeunes qui comptent rester sur la voie du bénévolat souhaitent un accompagnement à tous les niveaux pour continuer de partager leur solidarité.
7h24 à Sandaris et à Nara. C'est donc tout pour ce journal. Merci, grand merci à Batraouré et à Idrissa Dambélé qui m'ont aidé à la réalisation. Aux opérations techniques, Mamadou B. Diallo, présentation Sidiki Dambélé. La mise en ligne est assurée par Abdul Aziz Koulibaly. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne. Tout de suite, la page météo suivie des avis divers avec Fousseini Diarra. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Bemba Sibi pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour signée Victor Hugo. Le bonheur est parfois caché dans l'inconnu. Oui, le bonheur est parfois caché dans l'inconnu. Mesdames et messieurs, encore une fois, tous nos voeux de bonne et heureuse année 2023. Prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.